Chuck s'est senti coupable d'avoir dû vendre l'ancien bracelet de sa grand-mère décédée, mais il n'a pas eu d'autre choix. C'était malheureusement grâce à cette vente qu'il avait la capacité de sauver la vie de sa mère. Le lendemain, après avoir reçu l'argent pour la vente, il a été surpris de retrouver le bracelet sur le pas de sa porte, sans aucune note. Comment cela pouvait être possible? Chuck avait 15 ans, quand sa grand-mère Lisa est décédée. Avant de mourir, elle lui avait dit qu'elle avait un bracelet, qui avait été transmis de génération en génération. La vieille dame espérait en disant cela à son petit-fils, qu'il pourrait perpétuer cette tradition. 2 ans plus tard, il s'est assis sur le canapé de leur salon et a regardé le bracelet dont il avait promis à sa grand-mère de prendre soin. Il avait les larmes aux yeux et continuait à s'excuser auprès de sa grand-mère par la prière. 5 minutes plus tard, il a reçu un appel. Quelqu'un était prêt à acheter le bracelet pour $40 000, après avoir vu son annonce sur Internet. Il a demandé à l'homme de venir chercher le bracelet chez lui, et le jour suivant, l'homme était là. C'est une pièce très précieuse pour ma collection, jeune garçon. Je suis heureux que tu me la vendes, a déclaré l'acheteur, qui s'est présenté sous le nom de Steve. Chuck n'a pas réagi et a simplement observé Steve et l'expert qui l'accompagnait, pendant qu'il examinait le bracelet. C'est une pièce unique. Elle est définitivement authentique, a déclaré l'expert. À ce moment-là, l'homme a remis à Chuck $40 000 en liquide. Il a remercié l'homme, a pris l'argent et les a raccompagnés à la porte. Après leur départ, il s'est immédiatement rendu dans la chambre où sa mère malade était allongée. « Maman, j'ai l'argent. Avec nos économies, nous avons réuni $120 000 pour ton opération. Tu vas vivre, maman. Tiens bon, a-t-il dit en la serrant dans ses bras. Sa mère, Emily, a souri. « Merci, mon fils. Mais où as-tu trouvé l'argent ?» a-t-elle demandé. Chuck hésitait à lui dire la vérité, mais a quand même décidé de le faire. « J'ai vendu le bracelet de grand-mère, a-t-il admis. Emily s'est mise à pleurer. Oh, mon fils. C'est un héritage que tu devais garder. Je suis désolé que tu aies dû le vendre à cause de moi, a-t-elle dit en sanglotant. J'ai déjà perdu mon père. Je ne vais pas perdre ma mère aussi. Je ferai tout pour que tu restes avec moi. Je t'aime, maman, a-t-il dit, en s'asseyant à côté d'elle et en posant sa tête sur le côté de son lit, tandis qu'elle l'enlaçait. Le soir même, Chuck a appelé l'ambulance qui devait les emmener, lui et sa mère, à l'hôpital. L'opération devait avoir lieu le lendemain. Ils ont donc décidé de l'inscrire assez tôt, pour la préparer. Chuck est resté aux côtés de sa mère toute la nuit, lui tenant la main et la soutenant dans ses douleurs. Le matin, le médecin l'a vu dormir sur la chaise dans la chambre d'hôpital de sa mère. Il l'a réveillé, et lui a demandé de rentrer se préparer. « Mon cher, l'opération de ta mère aura lieu dans la soirée. Tu devrais rentrer à la maison et te reposer. Ne t'inquiète pas, elle est en sécurité ici. Viens avant l'opération. Elle aura besoin de ton soutien, a dit le médecin. Chuck a accepté et est rentré chez lui pour se rafraîchir et prendre quelques affaires pour sa mère. En marchant jusqu'à leur porte d'entrée, il a remarqué un paquet près de la porte. Il l'a ouvert et a vu le bracelet qu'il avait vendu la veille.
Il a appelé Steve pour lui demander ce qui s'était passé, et l'homme a révélé qu'il avait remarqué à quel point Chuck semblait bouleversé de vendre le bracelet. J'ai demandé aux voisins des nouvelles de ta famille, et ils m'ont dit ce que tu avais traversé. Je suis désolé, je ne voulais pas être indiscret, a-t-il dit pour s'excuser au téléphone. Je suis censé payer la facture de l'hôpital de ma mère ce soir, mais je peux vous rendre l'argent, puisque vous m'avez rendu le bracelet, a dit Chuck, le cœur brisé. Steve a rapidement répondu. Non, non. S'il te plaît, garde l'argent et le bracelet. Tu en as plus besoin que moi. Je n'avais que 15 ans quand j'ai perdu ma mère, et je n'avais pas d'argent pour payer ses factures d'hôpital. Maintenant, je gagne beaucoup d'argent, et je comprends tout à fait ce que tu ressens, a-t-il dit à Chuck. Je suis heureux que tu puisses donner à ta mère une seconde chance de vivre. J'aurais aimé pouvoir faire la même chose. Prends soin d'elle, et prends soin de toi aussi, jeune homme. A dit Steve avant de raccrocher. Après leur bref appel, Chuck n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Il s'est allongé sur son lit en pleurant, sans réaliser qu'il avait fini par s'endormir avec les larmes aux yeux. Quand il s'est réveillé, il avait juste le temps de retourner à l'hôpital avant que l'opération ne commence. Il a tenu la main de sa mère pendant qu'on la transportait dans la salle d'opération. Ça va aller, maman. Je serai là quand tu sortiras. Je t'aime, lui a-t-il assuré. Après quelques heures, le médecin a quitté la salle d'opération pour donner des nouvelles à Chuck. L'opération de ta mère a été un succès, a-t-il dit. Ta mère n'aura plus de difficultés. Une fois qu'elle se sera complètement rétablie, elle ira bien. Chuck a poussé un soupir de soulagement. Merci beaucoup, docteur. Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi, a-t-il dit avant de se rendre à la caisse de l'hôpital pour payer l'opération. Mais une fois arrivé, on lui a dit que la facture avait déjà été réglée. Qui l'a réglée ? A-t-il demandé, surpris. Un homme du nom de Steve Loren est passé cet après-midi à régler la facture. Il a demandé à rester anonyme, mais tu le verras quand même dans le dossier de sortie de ta mère, a dit la caissière en lui remettant les papiers dans une enveloppe. Chuck a immédiatement compris que Steve Loren était l'homme qui avait acheté le bracelet, et l'avait renvoyé. Quand sa mère s'est réveillée, il a souri et l'a serrée dans ses bras. Une fois qu'elle était dans un état plus stable, Chuck lui a montré le bracelet et lui a tout raconté. À partir de ce moment-là, Steve est devenu un bon ami de Chuck et d'Emily. Ils lui ont préparé de délicieux repas et l'ont invité à des occasions spéciales. Grâce à sa générosité, ils ont pu rembourser leurs dettes et leurs prêts. Ce nouveau départ leur a permis de vivre confortablement. Comme Steve possédait une entreprise de technologie et travaillait comme professeur associé, il a également aidé Chuck à entrer à l'université et a fini par l'embaucher dans son entreprise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour l'emporte sur tout. Chuck a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver la vie de sa mère, même s'il a dû renoncer à beaucoup de choses. Au final, son amour et sa persévérance ont donné à sa mère une seconde chance de vivre. La gentillesse peut arriver quand on s'y attend le moins. Steve a fait preuve de bonté envers Chuck, même quand il n'avait pas à le faire. Il s'est surpassé pour s'assurer que Chuck n'ait pas à vivre ce qu'il a vécu à l'âge de 15 ans, lorsqu'il a perdu sa propre mère.
Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, des jumeaux envoient leur père en maison de retraite et apprennent qu'il a laissé son héritage à un concierge qui leur ressemble. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.